Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle année. Bonne année à tous, surtout la santé. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont passé le Noël tout seul par choix ou ils n'avaient pas le choix quoi, ou le réveillon tout seul. Je sais que c'est des périodes qui sont assez difficiles, voilà. Il y a des années qui sont plus pourries que d'autres, il y a des vies qui sont plus pourries que d'autres. Donc je pense énormément à vous pour ça parce que je sais que c'est difficile. Et je vous souhaite une très belle année avec beaucoup de santé. Pour moi il n'y a que ça qui compte, le reste c'est à vous de gérer. Voilà, donc je vais vous présenter ma hotte de Noël comme tous les ans. Voilà, je vous présente ce que j'ai eu pour Noël. Là cette année la particularité c'est que j'ai eu aussi des cadeaux pour mon anniversaire, c'est-à-dire que je suis née au mois de juillet mais il y a des gens dans ma famille qui m'ont fait des cadeaux qu'à Noël. Donc voilà, j'ai beaucoup de trucs à vous présenter. Je vais faire le disclaimer que je ne supporte pas sur les autres vidéos mais je suis obligée de le faire. C'est pour vous dire que chacun fête Noël ou non, la façon qu'il veut ou non, qu'il soit gâté ou non. Tout d'abord, moi j'ai une famille qui gâte énormément et ce depuis que je suis toute petite. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et je vous présente tout, comme ça peut vous donner des idées de cadeaux pour les anniversaires qui arrivent. Il y a pas mal de trucs Harry Potter, tout ça, donc on commence tout de suite, on va pas s'attarder plus. J'ai peut-être commencé par les trucs qui n'ont aucun lien avec Harry Potter dès le début. J'ai eu, alors je replace le contexte, j'ai 24 ans, je n'ai jamais joué à la poupée quand j'étais petite parce que j'étais un peu une thug, ou du moins je détestais tout ce qui se rapportait à la féminité, donc la poupée non, à Jumpman oui je veux bien mais pas Barbie. Et on m'a offert un truc que je ne pensais jamais recevoir de ma vie, c'est une poupée de collection Disney que j'avais vue en magasin depuis des années. Je suis hyper fan de ce dessin animé là pour son personnage principal qui est quand même plutôt badass, donc c'est Mulan, donc en version les petites, vous voyez elle est énorme, hein. Ça c'est ma tête, vous voyez comment elle est assez énorme, donc c'est Mulan avec le petit chien dedans, en version bébé. Donc pour moi c'est pas des poupées avec lesquelles les enfants peuvent jouer, parce que elle est pas, voilà, elle est pas flexible quoi, c'est un truc que tu poses. Donc voilà, je vais la mettre sur mon étagère à manga parce que je trouve qu'elle rend super bien avec et je suis très contente, c'était une très belle surprise. Et voilà, j'aurai ma Mulan que je voulais depuis des années là-dedans et voilà, elles sont très très belles, vraiment très très finement faites, ça ressemble pas du tout à une Barbie et voilà, on dirait plus sur un objet de collection qu'un objet avec lequel vous pouvez jouer. Rassurez-vous, je ne vais pas jouer avec Mulan toute ma vie, hein. Je vais la poser et elle va être très très belle, vous inquiétez pas. Elle a été très chiante à déballer dans son carton, mais elle est superbe. Ensuite j'ai eu une boîte renard, voilà, qui est une boîte Maison du Monde, voilà, c'est marqué derrière. Vous pouvez ranger les bijoux, alors je porte très peu de bijoux, j'en ai hein, mais parce qu'on m'en offre, mais je suis pas quelqu'un qui en porte beaucoup. Elle est magnétique, voilà, comme ça. Et j'aime bien les renards, donc voilà, l'attention est mignonne et puis voilà, je pourrais mettre tout mon bordel là-dedans, donc c'est très très bien. Ensuite j'ai une tasse, elle est tellement belle, je l'aime tellement parce que ça fait un peu un côté English, donc c'est cette tasse-ci, je sais pas si vous voyez ce qui est marqué, c'est marqué Book Lover avec toute la définition du dictionnaire dessus, donc elle est comme ça, avec un petit livre derrière, elle est super belle, donc voilà, puis elle a une petite taille, voilà, à portée de main, aussi grosse qu'une main, et j'ai pas des grandes mains en plus, donc voilà, elle est super, je l'aime trop, et voilà, elle va aller sur mes photos Instagram, c'est une tasse à Instagram, et elle est très très belle, donc voilà, c'est Legami qui fait ça. Ensuite je vais vous présenter mon gros cadeau, alors j'ai la flemme d'aller le chercher, mais j'ai eu une Switch pour Noël, vous voyez là, c'est pour ça qu'il y avait mon anniversaire aussi, donc la Nintendo Switch et la Nintendo qu'on peut jouer en console de portable ou console sur télé. Moi je suis très console portable et en fait depuis que je l'ai je ne fais rien, c'est à dire que je ne travaille pas, je switch toute la journée et cette Nintendo a l'avantage d'avoir la même forme que ma Game Boy, ma première Game Boy, donc la Advance, vous savez pas la Color parce que j'avais déjà eu la Color, j'avais joué avec mais c'était pas à moi, donc la Advance qui était comme ça, elle est super. On peut enlever les manettes, tout, c'est super bien, j'ai pas encore testé sur la télé, il faut que je le fasse. Et j'ai eu 2 jeux qui accompagnent, c'est con d'avoir une Switch en jeu. Donc j'ai eu Pokémon version Evoli, donc let's go. J'ai pas encore joué à Pokémon parce que si je me mets à Pokémon je n'ai plus de vie sociable, c'est sûr. Donc voilà, je jouerai à Pokémon je pense après mon mémoire parce que va falloir se calmer, là c'était les vacances de 4 jours. Mais
voilà, j'ai très très hâte, donc Pokémon avec plein de Pokémon, c'est la vie. Donc si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas. Mais j'ai eu que des bons avis, donc voilà. Et le jeu qui me prend tout mon temps en ce moment, c'est Harry Potter collection Lego. Donc c'est Harry Potter mais avec les histoires en Lego. Alors je peux déjà vous faire une petite review sur ce jeu, vite fait. Ça reprend le film avec les versions Lego et c'est une version humoristique d'Harry Potter. Il y a des petits sketchs entre les missions et c'est très très drôle. Moi je me tape des barres toute seule, vraiment. Il est vraiment très très bien, pas très difficile à jouer, bon c'est 7 ans. Voilà, et c'est un jeu où vous savez, il y a les 4 premières années et ensuite les 3 suivantes plus parce que Harry, il y a les Horcruxes, tout ça, donc je pense qu'on va chercher les Horcruxes. Pour l'instant j'ai fini l'année 4 et ce qui est bien c'est que vous pouvez faire l'histoire mais il faut revenir en arrière, refaire les niveaux pour débloquer des personnages, pour débloquer des trucs dans les niveaux. Donc c'est un jeu qui faut le refaire plusieurs fois pour le finir vraiment. Donc vraiment je vous le conseille, il était pas très cher ma mère m'a dit parce que c'est un jeu qui a été réadapté sur la Switch, il était pas sur la Switch de base, je crois qu'il était à une trentaine d'euros. Donc vraiment ça fait le café et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc il n'y a pas meilleure transition pour parler d'Harry Potter, voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai eu Harry Potter, voilà, parce que tous les ans il faut que ma collection grandisse un petit peu, pour le plus grand déboire de ma famille, donc je vais vous présenter les livres en premier. Donc le premier livre c'est The Crime of Grindelwald, donc là c'est en texte français, c'est The Art, donc c'est un livre illustré avec tout le film, vous voyez comme ça, je vous mets une page. J'avais déjà eu le premier pour les animaux fantastiques, donc là c'est le deuxième. C'est des très beaux ouvrages avec un format, vous savez, paysage à l'italienne, donc horizontal, parce qu'il laisse la place vraiment à l'image. Il y a plus d'images que de texte, et il est vraiment très très beau, parce que moi j'adore savoir dans Harry Potter tout ce qui a été fait comme travail préparatoire à l'univers. Donc là-dedans vous avez ça fait le café énormément, et c'est vraiment le format, la qualité d'image qui est vraiment très très belle. Donc c'est chez HarperCollins, voilà, donc je vous le conseille énormément. C'était assez cher, c'est 40 € la bête, mais c'est un livre de collection, objet de collection qui est énorme, hein, vous voyez, il fait beaucoup trop de place. Mais il est très très beau, et je garde tout, ça ça s'enlève pas, hein. C'est sur la dustante, donc vous pouvez pas l'enlever, c'est un petit charme, voilà, décalé. Ensuite, un livre Harry Potter qui est sorti il y a déjà 1 an. En fait, c'est le livre qui me manquait l'année dernière. Donc, il s'agit de Fantastical Beasts and Where to Find Them. Newt Scamander, en fait, c'est la version illustrée par Jim Kay de... Oui, c'est Jim Kay qui doit l'illustrer, je pense. Ah non, Olivia Loman-Gill, parce que Jim Kay travaille sur Harry Potter. Donc, c'est les versions illustrées qui sortent en Angleterre. Donc, moi, je les prends toujours en anglais. Donc, ça coûte 25 livres. Donc, 30 € à peu près. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est très très joli. Bon, tiens, on va reprendre le phénix directement. Donc voilà, c'est le livre Les Animaux Fantastiques avec les illustrations faites par un dessinateur. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a plusieurs versions des Animaux Fantastiques. Ils interprètent pas tous les Animaux Fantastiques de la même manière. Et voilà, c'est Bloomsbury, ça va avec la collection de Jim Kay. Et je l'aime beaucoup, voilà. Donc c'est l'occasion de relire Les Animaux Fantastiques, qui est un tout petit ouvrage, donc ça se lit très très vite. Et c'est pour ça qu'il est moins cher que les Harry Potter. J'ai pas eu cette année le Harry Potter tome 4 parce qu'il n'est pas sorti. Pour ceux qui ne le savent pas, Jim Kay maintenant va mettre 2 ans ou 3 ans pour les sortir parce que le tome 4 et le tome 5 sont quand même des livres très épais, surtout le tome 5, donc il peut pas tout illustrer d'un coup. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une super idée de cadeau et il existe aussi en français bien sûr. Ensuite, mon petit préf, tous les ans ce livre est sublime. Donc c'est les archives de la magie dans les coulisses des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Donc c'est chez HarperCollins encore. Et c'est un peu comme, c'est le deuxième tome de la valise de Norbert, je crois que c'était comme ça qu'ils avaient appelé le premier. Donc c'est un livre qui s'ouvre comme ça, vous voyez. Et c'est un livre qui a la particularité de présenter le film de façon plus, j'allais dire plus commerciale, mais plus habituelle. Et il y a plein de goodies, comme vous pouvez voir. Il y a des goodies partout, il y a des affiches, des prospectus, des cartes. En clair, moi qui adore les goodies, c'est un livre qui vous permet d'avoir des trucs Harry Potter pour moins cher en général. J'avais eu par exemple la carte du maraudeur, pas aussi grande que la vraie mais en plus petite. Je l'ai eu dans un de ces livres là alors que c'est une carte qui coûte 40 €. Là dans ce genre de livre c'est le livre qui coûte 40 €. Donc il y a plein de petits goodies, des affiches à mettre, tout. Je vous conseille vraiment, j'ai commencé à le feuilleter, il est hyper intéressant. Donc voilà, c'est
un très très bel objet livre à 40 € qui est très très beau. Voilà, quand vous avez les deux à la suite, c'est vraiment sublime. Et c'est Minalima qui a fait le graphisme, donc Minalima, c'est le côté graphique d'Harry Potter officiel, hein, donc voilà, au moins vous êtes sûr d'avoir un objet qui répond vraiment à l'univers d'Harry Potter. Donc je vous le conseille aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu beaucoup de livres cette année, beaucoup. Par rapport aux années précédentes, je crois que ça fait du genre 7 ans que j'ai eu aussi peu de livres. Bon, j'ai des livres qui coûtent cher, parce que je travaille en maison d'édition, donc je peux avoir des livres, pas forcément ceux que je veux, mais il y a des livres qui vont au pilon, qui vont à la poubelle, que je récupère, et j'ai beaucoup de livres dans ma palle, donc ça servait à rien que j'en rachète beaucoup. Et là je vais vous présenter tous les goodies autres Harry Potter. Donc le premier, c'est un portefeuille Expecto Patronum que j'ai choisi, parce que à la boutique éphémère à Paris, qui était au printemps, j'y suis allée au tout début parce qu'il n'y avait plus rien après. Ma mère voulait m'acheter un bébé nifleur, il n'y avait plus. Et voilà, il y a le cerf avec Harry, je vous montre pas à l'intérieur, mais c'est un porte-monnaie classique. J'en avais besoin, il est très très beau, Expecto Patronum, c'est mon sort préféré. Donc voilà, avec le cerf, la couleur est sublime et il est très pratique. Donc voilà, si vous pouvez le trouver, je sais pas combien je l'ai acheté, je sais pas combien elle l'a acheté, mais il est vraiment très très beau. Et Harry Potter, il y a beaucoup de portefeuilles, j'ai des amis qui en ont eu pour Noël. Ils font beaucoup de portefeuilles très divers, donc je pense que vous pouvez trouver chaussures à votre pied. Il y en a un, il me semble, il était dans les bleus, avec, je sais plus c'était quoi le dessin, mais c'était pas ce dessin là du tout. Donc voilà, vous trouverez sûrement chaussures à vos pieds si vous voulez quelque chose dans ce style là. Toujours au magasin, je me suis acheté moi-même pour cadeau de Noël Piquette qui est dans mon appartement, donc Piquette en version peluche, et là j'ai reçu des magnets pour le frigo. Donc je sais pas si vous les voyez bien, parce qu'il y a le reflet du jour. Voilà, c'est des magnets. J'ai choisi ceux qui étaient un peu en rapport avec les couvertures des cours de Poudlard, ceux qu'on voit pas forcément souvent. Par exemple, ici, je crois que c'est la couverture du livre, c'est la version anglaise ou américaine. Voilà, donc Biddle le Barbe, les cours de potions, l'histoire de la magie. Histoire de la magie aussi. Donc voilà, c'est des magnets très très beaux, ils sont assez lourds. Et il n'y a pas le prix, ils venaient directement d'Angleterre, je les avais jamais vus en France. Donc voilà, c'était l'avantage de cette boutique éphémère, c'était de trouver des produits pas forcément qu'on trouvait partout, même sur Noble Collection. Même s'il y a des gens, voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur ces sites-là, ils vont acheter des trucs que tu trouves partout, mais j'ai essayé de cibler des trucs que je trouvais pas sur les sites en fait. J'ai eu ensuite cette petite chose, donc c'est la boîte est vide, mais c'est Ollivander Diagon Alley London, une petite boîte qui est une baguette, mais pas une baguette comme les autres. C'est un collier baguette. Oh là, la youtubeuse beauté est de retour. Donc avec la baguette de sureau, il est très très long, vous voyez. Et je le mets tout le temps, voilà. Et dès que quelqu'un m'emmerde, je pointe ma baguette. Voilà, comme ça. Vous ne vouliez pas savoir cette information, je pense, mais voilà, c'est un collier qui est magnifique, bon, qui est pas en argent, c'est un truc, je crois, qui est en toc, qui coûtait quand même 30 €, hein, parce qu'avec Harry Potter, faut pas déconner, c'est quand même cher, mais il est très 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 beau. J'avais vu, mais c'était trop cher et vraiment, pas vraiment... C'est pas que c'était pas vraiment mon style, mais j'avais pas vraiment envie de ça. Il y a Swarovski qui a fait une collection avec Harry Potter pour le magasin éphémère. Il y avait des retourneurs de temps en argent pour les oreilles, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des bijoux Harry Potter de qualité aussi, même si ceux-là ils sont de qualité, hein, faut pas déconner non plus. Donc en plus l'avantage c'était que c'était avec cette petite boîte qui fait boîte à baguette. Voilà, je vous le conseille aussi. Et enfin j'ai eu, comme l'année dernière, un petit animal fantastique sous boîte. Donc fume sec qui se casse la gueule souvent, hein, faut pas le bouger trop. Mais voilà, c'est les petites boîtes, vous savez, avec les animaux sous verre. Ils sont très très beaux. C'est l'avantage, c'est une trentaine d'euros et c'est un très bel objet pour 30 €. Voilà, donc on m'a dit qu'on m'en prenait une, mais je savais pas c'était laquelle. Je suis très contente que ça soit fume sec. Je viens de me rendre compte que je lui ai pas déballé son bec, donc il faut que je le fasse. Mais voilà, je vous conseille aussi cet objet qui est très sympa à mettre dans une bibliothèque. Voilà, surtout si vous avez une bibliothèque en bois, une véritable bibliothèque, ça rend super bien. Donc voilà, je vous conseille aussi cet petit objet. Bon, allez, fume sec. Je te range maintenant. Donc voilà ma hotte du Père Noël. Voilà, comme tous les ans je vous la présente. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu, notamment voilà si vous avez eu des trucs Harry Potter, ça m'intéresse toujours. Et je vous souhaite encore une très bonne année et de très très belles lectures. Même si pour ma part je ne vais pas mettre de challenge, je suis pas le genre de personne à mettre des challenges de lecture, vous savez, il y a un nombre de livres. Je sais que cette année j'en ai lu moins.
Ouais, je dois être à peu près à 100. L'année dernière, j'étais à 115, un truc comme ça. Donc c'est aussi le fait que je lis beaucoup de livres qui ne sont pas publiés maintenant. Je lis beaucoup de premiers jets de romans, ce qui fait que ces livres-là, je vais pas vous les présenter parce que soit ils sont pas pris au comité éditorial, soit j'ai pas le droit de vous en parler. Donc voilà, c'est le problème. Je lis, mais pas forcément des trucs que je peux vous présenter. Donc voilà, mes résolutions de l'année en termes de lecture, même si je ne prends pas de résolution de l'année tout court, ça serait plutôt de me retourner vers la fantasy parce que avec mon stage de l'année dernière, je me suis un peu écartée de ce genre que j'aime beaucoup. Donc retourner là-dedans et de faire de belles découvertes livresques et je vous le souhaite aussi.